parce que la parole de Dieu est tout ce qu'il nous faut maintenant, alors que nous attendons le retour du Seigneur qui est très 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 proche. Nous allons, par la grâce de Dieu, lire à 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Pierre chapitre 5. À partir du verset 6 au verset 9, c'est dans le verset 9 que nous avons la pensée de méditation de ce soir. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous le savons dans 1 Corinthiens 15 que l'évangile doit être retenu dans les termes dans lesquels le Seigneur l'a donné. Et particulièrement ici, il nous est dit, lorsque notre adversaire, il est dit votre adversaire. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons collaborer. Mais le Saint-Esprit dit, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Cherchant qui se laissera dévorer. Et ici, l'ordre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. La foi ferme est quelque chose que Dieu devrait nous donner. Oui. Nous lisons dans Éphésiens, pour comprendre cela. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Au verset 4. Éphésiens chapitre 2. Au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Oui. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. Amen. C'est-à-dire, nous étions séparés de Dieu. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. 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 Par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Pas par nos œuvres. Pas par les bonnes œuvres, mais sauvés par grâce. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Dieu voudrait présenter dans le temps qui vient ce qu'il a fait à nous. Ce qu'il a, afin de présenter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Cette sa grâce peut produire dans tous ceux qui l'ont reçu, être sauvés par grâce. Amen. Dieu va produire quelque chose, un peuple qui nous ressemble.
L'Écriture dit, verset 8, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, voilà la chose. Et cela ne vient pas de vous. Oui. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Nous devons accepter ce que Dieu a fait à nous. Amen. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce ne point par les autres, afin que personne ne se glorifie. C'est cette parole qui nous touche. Être devenu croyant, avoir la foi dans la parole de Dieu, cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas une œuvre de quelqu'un. C'est pourquoi nous disons, ce qui est dit ici dans 1 Pierre 5, résistez au diable, l'adversaire qui vient contre nous méchamment, avec méchanceté. Il peut venir avec toutes sortes de choses. Le diable peut nous attaquer dans les maladies. Le diable peut nous attaquer dans notre travail. Le diable peut nous attaquer dans notre foyer. Le diable peut chercher à briser la communion fraternelle. Le diable peut introduire une mauvaise conduite. Toutes ces choses, c'est le diable qui fait ça. C'est pourquoi il y a quelque chose que vous devez savoir dans la rédemption. C'est que, en Christ, nous avons la rémission des péchés. C'est ce que ça veut dire. La rémission des péchés. Vous avez déjà vu ça dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu produit la rémission des péchés? Ça veut dire que quand Dieu pardonne, il remet le péché à son auteur originel. L'auteur originel de tout ce qui se passe mauvais sur la terre, c'est le diable. Alors, à la fin, pour être jeté dans le... Dieu doit avoir des raisons. Pour le jeter dans l'état de fait, Dieu doit avoir des raisons. Alors, il sera responsable de toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Tout ce que nous avons fait. Parce que Dieu nous a sauvés de nos péchés. Le diable seul sera responsable. Dieu a épargné ses enfants. Il a rendu le diable responsable. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Nous, c'est une grâce que Dieu pardonne, que Dieu purifie, que Dieu oublie, et que Dieu rende un seul responsable de nos dégâts, c'est le Satan, c'est le diable. Ici, l'Écriture dit ici, c'est un don de Dieu, croire, c'est un don de Dieu. Alors, cette foi ferme qui nous est exigée dans 1 Pierre 5, nous l'avons lu dans 1 Pierre 5, je voudrais relire cela encore, 1 Pierre 5, Pierre 5, verset. Nous n'avons pas ce verset. Lisons-le encore. Humilions-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Dieu élève ses enfants. Amen. Dieu élève les siens. Mais nous devons rester sous sa puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu, quand Dieu parle de tout notre cœur, nous croyons. Amen. Amen. D'ailleurs, je dois dire quelque chose de vrai. Un orgueil a quelque chose devant Dieu ne croit pas. Il ne croit pas. Parce que croire, c'est accepter quelque chose de quelqu'un d'autre. Je sors avec mon frère Olivier. Il me dit, bon frère, là où nous allons, pour arriver ici, je ne savais pas comment arriver ici, la première fois, c'est pas nous m'amener. Même la deuxième fois. Et maintenant, je connais le chemin. Je suis venu par Augustin, je suis venu par Rose, hier. Et aujourd'hui, nous avons pris ça. Et quand ils sont passés, j'ai vu Shiloh Hills, comment je suis arrivé, je suis arrivé ici. Mais il m'avait dit, frère, suis-moi. Suis-moi. Dans toute humilité, je dois suivre. Si je tourne d'abord, je tourne d'abord. Mais si je m'entête, je dis, bon, pourquoi? Même si je prends aussi la droite, je peux arriver. Est-ce que je vais arriver? Non, je ne veux pas arriver. La foi exige que tu abandonnes ce que tu penses. Amen. La foi exige que tu abandonnes ce que tu sens. Oui. En tant qu'homme. La foi exige que tu prennes comme Dieu l'a dit là. Amen. Alors ça, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Et si alors il est dit,
dans 1,5, et déchargez-vous sur nous de tous vos soucis. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu ne veut pas que nous soyons des croyants, des enfants, avec le cœur torturé. Torturé avec des soucis, torturé avec des questions qui se posent, l'incertitude. Ça fait des soucis, c'est parfois, ça exprime une incertitude. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Ainsi de suite. Jusqu'où nous irons? Ainsi de suite. Même parfois, même quand les gens entrent dans le mariage, jusqu'où on va aller, on ne sait jamais. Il y a des choses qui sont prises dans le chemin. Est-ce que c'est certain? Est-ce que nous arriverons? Ça pose beaucoup de questions, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a pas de surprises sur les chemins. Mais ici, pour qu'un croyant puisse avoir un cœur apaisé, un cœur troublé n'a pas une foi ferme. Vous savez, il y a vous verrez des paroles de Dieu dans la Bible merveilleuses qui rendent ces choses plus claires. Dieu voudrait nettoyer tellement notre cœur jusqu'à enlever les soucis. Les soucis sont des préoccupations que nous avons que nous n'arrivons pas à atteindre. Nous avons des préoccupations pour des choses que nous n'arrivons pas à atteindre. Nous nous soucions de la vie. Qu'est-ce que je serai dans les années avancent? Qu'est-ce que je pourrais être avec tout ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, voilà ce que vous devez faire. Au lieu de nous torturer avec des questions, nous torturer avec les raisonnements, avec toutes ces choses, la Bible dit, le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Parfois, quand nous travaillons, nous pensons que c'est nous-mêmes qui prenons soin de nous-mêmes. Mais le Seigneur dit à Israël dans Deutéronome, quand tu seras entré dans le pays que je t'ai promis, quand tu cultiveras, quand tu bâtiras, quand tu auras la promesse, ne dis pas que c'est par ma force que j'ai dit toutes ces choses. Ne dis pas ça, car c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a rendu capable de l'avoir. La preuve est que lorsqu'il arrivait à l'année des jubilés, qu'est-ce qu'il faisait? L'année avant, l'année des jubilés, il ne cultivait pas. On laissait le champ libre. Comme il cultivait, faisait ces choses, il ne cultivait rien. Mais Dieu faisait que la 6e année, que ça produise au double. C'est ce qu'il dit dans la Bible. L'Éternel, votre Dieu, bénira vos champs et tout. Il faisait en sorte qu'il faisait le double pour qu'il n'ait pas de soucis pour l'année prochaine. Nous n'allons rien cultiver. Comment nous allons manger? Comment nous allons vivre? Moi et mes enfants. Dieu bénissait déjà la 6e année. Il y avait suffisamment d'abondance pour passer la 7e année sans problème. L'année de jubilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prend soin. Dieu prenait soin même de l'étranger. Des étrangers qui voyageaient en Israël qui passent. Dieu prenait soin des veuves. Dieu prenait soin des orphelins, des délaissés. Il disait aux enfants d'Israël, quand vous cultivez et que vous allez moissonner, quand vous allez arriver n'enlevez pas tout. Vous avez planté le maïs, enlevez, mais laissez quelques épis, quelques plantes qui restent avec les fruits, avec la nourriture, pour les trajets qui passeront, pour l'orphelin et pour la veuve. C'est comme ça que vous allez lire le livre des Ruth. Quand Boaz était un homme riche avec des champs, c'était le temps de la moisson, de l'orge. Alors, les malheureux venaient après quand les moissonneurs sont déjà passés pour ramasser ce qui était tombé. Parce que c'est comme ça. En Israël, personne ne cultivait pour lui-même. Oui, ça suffit pour moi-même, c'est fini, c'est tout. Non. On pensait toujours qu'il y a un malheureux, il y aura une voyageur, et ainsi de suite. Tout ça, Dieu a fait pour nous montrer qu'il prend soin de son peuple. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Comment vous vous déchargez? C'est dans la prière. Lorsqu'il s'agit de prier, ne cache pas les soucis. Dites Amen. Ne cachez pas les soucis. Dieu veut les entendre. Bien qu'il continue tout ce qui se passe dans notre cœur,
Mais il veut cette confiance. Il veut voir cela. Mais la chose est que Dieu nous exhorte aussi, soyez sobres. Sobre, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui ne s'encombre pas avec beaucoup de choses et qui, à la fin, ne sait plus ce qu'il doit faire. Soyez sobre, veillez, c'est-à-dire soyez vigilants aux promesses de Dieu. Nous l'avons entendu avec notre frère, notre bien-aimé frère Daniel, nous faisant chanter. Nous passons toujours au retour du Seigneur. Oui, c'est à cela que nous veillons. Amen. Nous faisons des projets comme le Seigneur revenait dans 10 ans. Nous faisons des projets comme le Seigneur revenait dans 50 ans, dans 100 ans. Mais nous vivons, nous croyons la parole qu'il survenait aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est même le meilleur moyen s'il pouvait venir maintenant. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole. Amen. Par la vérité. Donc, veillez, soyez vigilants. Les dénominations ne sont pas vigilantes. Les autres églises sont pas. Parce qu'ils n'ont pas les promesses de Dieu qu'il a faites en ce temps. Oui. Ils ne savent pas à quel point nous sommes dans la préparation. Ils ne savent pas à quel point nous nous trouvons. Bien mes frères, bien mes soeurs. Alors le Seigneur dit, quand vous êtes vigilants aux promesses du Seigneur qu'il nous a faites dans ce temps, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Vous avez déjà remarqué, si vous regardez à la télé, vous verrez quand les animaux sauvages, là, les lions, ou le léopard, ou le tigre, ils veulent attaquer un troupeau, ils n'attaquent pas le troupeau comme ça. Ils essaient toujours, ils le poussent à courir, à fuir, ils commencent à isoler le plus faible. Ils l'isolent, ils se retrouvent seuls. Les autres, ils n'ont pas pu de ce côté. Ils disent, alors maintenant, on l'attaque seul. Voilà pourquoi dans la première église, dès qu'ils ont cru, et bien même qu'ils étaient baptisés de cette question, quelqu'un ne pouvait pas dire, moi je suis assez fort, je marche seul. On a dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, oui. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain, oui. Et vous savez que quand nous devons rompre le pain, rendre la communion, le repas du Seigneur, c'est quelque chose que nous prenons dans la sainteté, dans la pureté, dans la préparation. On ne peut pas prendre ça de n'importe comment. Parce que nous devons témoigner que Christ était mort pour nous. Amen. Au travers de cela, alors, vous voyez que ce que Dieu fait, il sévérait dans cela. Et il prenait ça chaque jour, chaque fois qu'il se retrouvait. Et puis ensuite, il persévérait dans les prières. Il maintenait, gardait la communion avec Dieu. Et Dieu et nos cœurs, non seulement nous demandons, mais nous lui exprimons ce qui nous soucie, ce qui ronge notre cœur. C'est merveilleux. Puisse Dieu avoir parmi nous un peuple qui ne lâche pas. Amen. Amen. Nous allons revenir ici dans Luc 18. Luc 18. Qui devrait se voir dans notre vie de tous les jours. C'est quoi? Et Dieu, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ces élus qui crient à lui jour et nuit. Amen. Amen. Ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui, écoutez bien, jour et nuit? Il crie, mais comment? Jour et nuit. Amen. Voilà une grâce que nous devons demander au Seigneur. Amen. Jour et nuit.
Connaissez-vous quelqu'un dans la Bible qui avait maintenu cette grâce? Daniel. Daniel, Dieu lui avait fait grâce de pouvoir se tenir dans sa présence 3 fois le jour. D'une manière permanente. Et la Bible dit que de tels hommes comme Élie, ce sont des gens de la même nature que nous. Amen. Et sachez que Daniel, à Babylone, n'était pas simplement chez lui. Il était comme quelqu'un qu'on avait amené, captif. Les captifs sont comme les esclaves. Il faisait au palais royal ce qu'on leur demandait. Mais Daniel, dans son appartement, il parvenait toujours à avoir du temps, malgré toutes les occupations, à se tenir dans la présence du Seigneur et à lui parler. Et cela était même devenu un sujet de persécution. Vous savez ce qui s'est passé? On a interdit qu'on ne pouvait pas adresser à un autre Dieu de prière si ce n'est au Dieu ou au roi. Daniel, ce que nous parlons aujourd'hui, la foi ferme. Amen. Daniel a entendu la loi. Elle était dure. Et quiconque ferait cela, on le tuerait carrément. La Bible dit, Daniel entra dans sa chambre, dans son appartement. Il ouvrit les fenêtres vers Jérusalem. Il pria comme autrefois. Ou dans un pays étranger. Dans quel état? Captif. Apparemment, sans soutien. Apparemment, pas le droit d'avoir même un avocat pour ça. Mais, comme nous l'avons entendu hier, dans le psaume 46, il nous dit, le Seigneur est pour nous un refuge et un appui. Oui. Un secours qui ne mène jamais dans la détresse. Amen. La Bible dit qu'il entrait dans sa chambre et qu'il priait comme autrefois. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ce jeune homme, Daniel? De se passer de la loi d'un pays, signé par le roi. Daniel avait une foi ferme dans son Dieu. Et cette foi lui avait été donnée par Dieu, au travers des promesses de Dieu. Là, ici, il nous a dit, regardez, le Seigneur Jésus enseigne en donnant directement une parabole d'une femme abandonnée à elle-même veuve, une veuve qui venait demander justice. Et le juge de la ville était un juge méchant. Il ne voulait même pas l'écouter. Il n'avait pas du temps pour lui. Mais cette femme a été tellement persévérante. C'est-à-dire qu'elle s'est toujours présentée chez le juge pour que le juge ait le temps de regarder son cas. Le juge a constaté que la persévérance de cette femme était devenue un dérangement. Parce qu'il dit qu'elle ne vienne plus m'importuner. Parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête, au verset 5. Donc, s'il a rendu une justice à cette femme, c'était pour qu'elle ne vienne même plus. Ce n'était pas parce que son cas, il avait un peu de compassion, ce n'est pas parce qu'il comprenait un peu qu'elle vivait une vie difficile, mais c'est seulement pour qu'elle ne pousse plus jamais la grâce. Amen. Le Seigneur dit au verset 6 de Luc 18. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Les paroles du juge unique sont pour le Seigneur un enseignement pour nous. Entendez ce que le juge a dit. Il a quand même parvenu à trancher le cas, à se pencher sur ce cas. Alors, le Seigneur Jésus nous enseigne maintenant. Verset 7. Et Dieu, c'est pas un juge unique. Dieu, qui est notre Père Céleste. Amen. Dieu, qui est tout pour nous. Amen. Dieu, qui est le Tout-Puissant. Dieu qui nous a engendrés par sa parole. Oui. Dieu qui a fait de nous son peuple. Un peuple de
nous a rachetés, ne fera-t-il pas justice? Dans une autre version, dit, ne vengera-t-il pas ces élus qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Parce qu'il y a aussi une question dans notre côté. Dieu tarde. J'aurais aimé que ça se passe maintenant. Mais ça là semble tarder. J'aurais aimé que la guérison se manifeste maintenant. Mais ça semble tarder. Et l'Écriture dit, tardera-t-il à leur égard? Dieu répond déjà à cette question. Et le Seigneur répond, verset 8, je vous le dis. Alléluia. Amen. Le dit. Il leur fera promptement justice. Amen. Le Seigneur leur fera promptement justice. Promptement. Il ne tardera pas. Ta foi doit accepter qu'il s'agisse de la guérison, qu'il s'agisse d'un problème, le Seigneur ne tardera pas. Amen. Le Seigneur fera promptement justice. Oui. Crois-tu cela? Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, il y a une semaine, nous prêchons pour montrer qu'il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Il y en a devant la science. La médecine a fait beaucoup de progrès. Nous remercions les médecins pour ça. Vraiment, nous les remercions. Ils ont eu suffisamment d'intelligence pour nous aider. Mais le grand médecin, c'est Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'il nous a fait. Oui. Il connaît tous nos organes. Oui. Hein? Il connaît tous nos organes. C'est vrai. Il connaît comment nous sommes. Il sait même créer ce qui a été détruit. Hier, nous pensions au frère Lazare, lorsque le Seigneur a dit, Lazare sort. Dans ces deux paroles, Lazare sort. Un homme qui était mort. Et sa sœur a dit, Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire qu'il y a déjà la corruption qui a commencé. Il y a des organes qui sont déjà détruits. Mais la parole, Lazare sort, a recréé de nouveaux organes. Oui. A ôté la mort. Oui. A ôté la maladie. Et le mot est sorti bien portable. Amen. Vous voyez? Le Seigneur peut recréer ce qui a été détruit. Nous croyons cela de tout notre cœur. C'est pourquoi il ne faut pas être rongé par des soucis, être rongé par des problèmes auxquels vous sentez vous que vous n'avez pas de solution. Mais l'Écriture dit ici, je vous l'ai dit, leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Et la question est posée pour cet âge. Cette question n'est pas pour les gens des autres âges. C'est particulièrement pour nous. Parce que dans cet âge que le Seigneur revient. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi nous parlons. Une telle fois, il la trouvera. Amen. Il la trouvera parce que Dieu nous a fait grâce de recevoir un message venant de lui. Oui. Et nous voulons dire ce soir avec foi, Dieu même n'avait pas un message. Non. Non. Le message, c'est le message de Dieu. Oui. Dieu pouvait utiliser n'importe qui, mais dans sa grâce, il a choisi un homme, un canal par lequel nous appelle. Oui. Et lorsque surtout notre Dieu a choisi un prophète, il voulait nous donner la parole sans mélange. Amen. Parce que les prophètes sont le canal depuis le commencement au travers desquels les seigneurs sont faits. Amen. Il dit, ils ont reçu les capacités d'entendre la propre voix de Dieu. C'est merveilleux. La preuve, regardez comment Moïse a écrit Genèse. Moïse a écrit Genèse par inspiration. Moïse a vécu longtemps après Abraham, longtemps après Noé, longtemps après Enoch, longtemps après les patriarches, après Joseph, longtemps après. Mais il a écrit comme un témoin oculaire. Oui.
Et pourtant, il n'était pas là. C'est la voix de Dieu qui parlait. Il était capable de saisir ce chose, de nous décrire ce qui s'est passé au jardin d'Éden et de nous en donner. Aujourd'hui, nous pouvons lire. Vous avez vu ce programme. Le Seigneur lui a montré même le temps où cela arrive. Oui. Au jardin d'Éden. Il dit que c'était à l'après-midi, vers 14 heures. Oui. Dieu ne m'enseigne pas d'abord, je ne prêche pas là-dessus. Il faut que le Seigneur m'enseigne d'abord sur la chose, afin que je puisse la porter. Si je suis dans l'incertitude, je n'en parlerai pas. Mais quel est le but de Dieu? Le but de Dieu est que nous ayons une foi qui ne bouge pas, une foi véritable, parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, elle est basée sur ce que Dieu a fait, elle est basée sur ce que Dieu a promis. Alors il est dit dans 1 Pierre 5, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Dans 1 Chronique 19, une belle histoire de gens que Dieu a fortifiés. C'est du temps de David. Du temps de David, il y a eu un fait qui s'est passé. En Israël, le peuple voisin, c'était les Ammonites. Leur roi est mort. Mais David, comme c'était quelqu'un de fier, vous savez lire le texte. Je voudrais vous donner d'abord un peu le contexte au début. Comme c'était un homme de fier, un bon roi, ça tient que David a été pris par le Seigneur tout jeune. Le plus petit de la famille d'Isaïe. Et Dieu l'a formé. Il est devenu un roi de référence à l'Israël. Israël, qui ont suivi après, c'est ce qui avait suivi le modèle David. Ici, en tant qu'homme de bien, il s'est souvenu que cet homme était un homme de bien. Pendant le règne, il devait construire. Il a pris les gens d'envoyer des messagers pour aller souhaiter des condoléances, honorer le fils qui est devenu roi. Son père qui était très bien avec lui. Lorsque le messager de David arrive là-bas, chez les Ammonites, le conseiller dit au roi, toi tu penses que c'est de bonnes pensées que ces gens sont venus, et David a envoyé ces gens? Non, ils sont venus pour voir les plans de notre pays, notre ville. Ils sont venus pour regarder les choses de plus près. Comme ça, ils viendront nous attaquer, nous détruire. Fais attention. Le roi a suivi le conseil de ce méchant homme. Il a pris les messagers, il les a rasés, il leur a coupé la barbe, il leur a coupé les habits, il les a humiliés. L'Écriture dit, si vous lisez au verset 3, de 1 Chronique 19, c'est très belle. Les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoum, donc celui qui est devenu roi, penses-tu que ce soit pour honorer ton père et David de t'envoyer des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître David et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Qu'est-ce que nous apprenons ici? Vous pouvez même être bon comme vous voulez. Nous pouvons l'être. Si l'homme est déjà faux, même le bien que vous faites ne sera jamais vu comme bien. Dites Amen. Mais souvent nous regrettons. Frère, mais moi j'ai fait ça de mon cœur. J'ai fait vraiment pas les pensées. Lui est faux. Toi, faux. Et lui est faux. David avait fait ça sincèrement. Et on trouve que c'était un piège. On a envoyé des espions. Il fallait être prudent. Alors, Hanoum saisit les serviteurs de David, les fit raser, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il dit coucher. Puis que l'on peut former verset 5. Ce qui était arrivé à ces hommes envoyaient des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et vous pouvez vous imaginer, comme le vieux Timothée était en costume, mon frère avait en cravate. Vous êtes envoyé chez quelqu'un ici dans la ville. Il dit quoi? Je viens de nous voir ici, pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi maman? On les recoupe les costumes là, on coupe.
Ils se retrouvent dans une tenue compliquée. Ils ne comprennent pas ce qui vient d'arriver. C'est ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce qui vous arrive. C'est une humiliation. Maintenant, David a été resté là jusqu'à ce que ça s'arrange, que vous repousse pour vous comprendre. Les fils d'Amon eux-mêmes ont appris que c'était un. Maintenant, ils ont rendu compte que c'était quelque chose de fou. Ils ont dit, nous aurons la guerre bientôt. Alors, au lieu d'attaque, nous allons attaquer Israël. Alors, évidemment, Israël aussi s'est préparé. Maintenant, David avait un grand général qui dirigeait cette guerre, c'était Joab. Nous lisons le verset 9. Verset 8 plutôt. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée et les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Parce que les Ammonites ont pris des alliés, ont pris d'autres rois dans la région pour venir combattre Israël maintenant. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Quel est ce moment? C'est le moment où vous savez que le problème vient de tous côtés. Oui. Vous avez peut-être un problème de santé, vous avez peut-être un problème je ne sais pas quoi, vous arrivez au travail, on vous dit que la compagnie va fermer, donc vous vous sentez complètement déséquilibré, et vous regardez de gauche à droite, vous avez des maisons à payer, vous avez des voitures à payer, tout devient compliqué, le problème vous assaille. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés des adversaires de tous côtés. Alors, il y avait alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui l'opposait aux Syriens, parce qu'ils étaient venus s'associer aux Ammonites. Et il plaçait sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Mais comme nous devons nous exhorter, comme nous devons nous parler même quand il y a combat, quand il y a bataille, quand il y a des difficultés, quand il y a des épreuves et des afflictions, quand il y a des moments difficiles, verset 12, il dit, et il regarde bien son frère Abishai. Quand vous allez dans 2 Samuel, c'était parmi les hommes vaillants sur lesquels David était compté. Est-ce que vous savez que Dieu cherche des gens sur lesquels il peut compter? Oui. Il a dit, j'ai trouvé chez Isaïe un homme selon mon cœur qui a compris mes desseins, ma volonté. C'était David. J'ai toujours besoin de quelqu'un comme ça. Et ici, Joab regarde son frère, il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Abishai dit Amen. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'y vais à ton secours. Et là, écoutez verset 13. Sois ferme. Et montrons du courage pour notre peuple et pour l'église de notre Dieu, et que le Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. C'est pas bon, je ne sais pas comment vous le ressentez. Ça, c'était un homme de foi. La mission lui a été donnée par le roi David, et il regarde à son frère qui était un vaillant homme dans la foi, un homme de la main. Il lui dit cela, il lui dit, sois ferme, Abishai, sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple, et pour les fils de notre Dieu, qui sera le combat pour les terres que Dieu lui a données. Et que le Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. Nous faisons ce que nous pouvons faire par sa grâce, mais que lui fasse le reste. Ce qui nous trouve bon. Pour cela, sois ferme. Vous ne verrez pas. Maintenant, prenons quelques passages pour que vous voyez, je garde cet endroit. Prenons quelques passages pour que vous voyez que la fermeté dans la foi ne tolère pas la crainte. Amen. Somme 78. Somme 78. Nous sommes ce 8.
Commençons au verset 5. Il a établi un témoignage à Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour que cette loi, qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Amen. Dieu a laissé ce témoignage. Il a laissé ce témoignage afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et qu'ils observent ses commandements. Verset 8. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, la race infidèle et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous voyez? Lorsqu'on ne se tient pas dans la parole, on ne peut pas être ferme. Oui. Lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu, on ne peut pas être ferme. Oui. Ça ne peut pas venir. Tu savais? Amen. Vous ne pouvez pas être cela en dehors de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être cela sans la confiance en Dieu. Dieu a laissé le témoignage à Israël de ce qu'il a fait, de ses œuvres, pour que cela soit enseigné des enfants aux enfants, de génération en génération, afin que le peuple puisse être ferme. Mais il s'est retrouvé avec un peuple qui n'avait pas un cœur ferme. Lisons encore un autre passage. Psaume 112. Psaume 112. Psaume 112. Oui. Verset 5 à 7. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Amen. Amen. Qui règle ses actions d'après la justice. Oui. Car il ne chancelle jamais. Amen. La mémoire du juste dure toujours. Amen. Le juste, il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez? Lorsque maintenant votre cœur est confiant dans le Seigneur, Dieu vous a permis. Amen. Amen. Parce que vous confiez dans les paroles, dans les promesses inébranlables de notre vie. Les paroles de Dieu sont inébranlables. Mais les mauvaises nouvelles viendront toujours. Ne priez pas, Seigneur. Que les mauvaises nouvelles ne viendront pas. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. Particulièrement, nous sommes ici aux États-Unis. Vous voyez, l'Afrique est les mauvaises nouvelles. Donc, il faut avoir des familles, des enfants qui vont à l'école. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans les écoles. Vous êtes à la maison, comme maintenant, les écoles, les téléphones sonnent. On prend, venez prendre les enfants de l'école à plus peu. Vous voyez comment c'est une mauvaise nouvelle. Et on est en train de tirer dans cette école. C'est une mauvaise nouvelle. On fait quelque chose de rapidement. Le papa là-bas au pays est entré, il est déjà dans le coma. Vous comprenez? C'est vraiment une mauvaise nouvelle. Le juste qui se confie à Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. Le peuple ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'il est confiant en Dieu. Amen. Vous savez pourquoi j'aime cela? Ici, la ténèbre se confie en Dieu. C'est le mot père, confiant. On ne dit pas simplement il croit en Dieu, mais il est arrivé au point qu'il est confiant en Dieu. Il est confiant en Dieu. C'est comme nous parlions hier. Qu'est-ce que nous parlions? Quand Moïse était chez Pharaon, il était confiant en Dieu. Il se disait, le Seigneur contrôle la situation. Quand bien même les serpents de Janès à Jambré sont apparus aussi,
Moïse n'a plus comme autrefois. Dans le désert, devant l'Éternel, devant le buisson, il n'a pas pris. Il savait que celui qui l'a envoyé est avec lui. Jésus aussi exerçait son ministère sans peur. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Maintenant, dans Jean 21, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Mais comment il a été envoyé? Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Lorsqu'il nous envoie, comme le Père l'avait envoyé, il est aussi avec nous. Alors, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le croyant en Dieu doit être confiant qu'il est avec nous. Amen. Et nous avons suffisamment de promesses. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Sont assemblés à mon nom. Et je suis certain que nous ne sommes pas assemblés au nom d'un homme. Nous ne sommes pas assemblés au nom d'un prophète, au nom d'un docteur ou d'une église. Nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nos frères qui ne sont pas présents. Que Dieu bénisse chacun de nous. Parce que lui-même est présent. Amen. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3 ici. Ils sont plus que 2 et 3 pour m'étonner. Dieu est présent. Amen. Là, vous voyez, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Confiant à Dieu. Maintenant, je disais, pourquoi je dis Dieu le bon peuple? Vous pouvez être confiant quand vous savez à qui vous avez affaire. Vous pouvez être confiant parce que vous savez qu'est-ce qu'il possède. Vous pouvez être confiant parce que vous savez ce dont il est capable. Vous êtes confiant parce que vous savez il l'a déjà fait. Mais la Bible a plein de choses que Dieu a déjà faites. Quand il les a conduits vers la mer Rouge, c'était l'obstacle. Dieu n'a pas commencé à former les ingénieurs pour faire les ponts. Quand il n'a pas commencé à former du construction universitaire, le professeur Gabriel, le professeur Michael, enseigner les gens ici pour qu'ils savent ce faire. Ça va prendre combien de temps? Dieu n'a pas demandé combien avec des moteurs, des pompes, pour puiser l'eau, pour que le peuple d'Israël passe. Ça n'a pas été ainsi. Dieu a dit à son serviteur, l'obstacle est réel. Derrière la mort maintenant plus jeune. Toi, Moïse, n'écris plus. Parce que Moïse aussi criait aussi. Ils avaient tous peur. Il dit, étends ta main, étends le bâton de Diamant, qui était revenu ce pas-là. Étends-le sur l'eau. Étends seulement. Frère, vous pensez simplement que quelqu'un pouvait se tenir comme ça dans le bâton. Il veut comme ça. Non. Il devait il devait croire. Et avoir cela, avoir l'obéissance de la foi. Pour pouvoir le faire. C'est la même chose que quand Jésus était à la fête où il n'y a pas eu de faim. Il est resté comme il avait la haute d'amour de Christ. Il remplissait d'eau. Et ces gens-là étaient tellement bénis que quand ils sont allés voir Marie leur a dit, faites quoi ce qu'il vous dira. Obéissez seulement. Comme il vous dira, la solution va venir. Ils ont rempli de l'eau. Ils sont venus dire, on a rempli l'eau. Ils disent, oh, faites d'abord au maître de la fête. Il a fait l'homme là a dit, oh, mais c'était formidable. C'est vrai aussi. Frère, il fallait avoir la foi pour d'abord l'eau et prendre le gobelet. De cela, aller donner à quelqu'un pour dire bon. C'est ça qu'on appelle les actes de foi. Jésus n'est pas allé chercher le cruche. Jésus n'est pas allé chercher le musée de l'eau. Il leur a demandé de le faire. Et en le faisant, comme ils obéissaient, le miracle s'est produit. Il s'est produit. Ici, il s'agit de quelque chose de glorieux dans le comportement, dans la vie du croyant. Lorsque nous sommes fermes dans le Seigneur, nous sommes fermes dans la parole de Dieu, nous sommes fermes, nous tenons, faisons confiance aux promesses de Dieu, même notre cœur dans la foi de Dieu ferme, nous sommes affermis. Et quand nous sommes affermis,
Je veux vous dire quelque chose de merveilleux. Nous contrôlons la situation. Par la puissance de Dieu. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est notre nom. L'Écriture dit dans Hébreu 11. Hébreu 11. 11. Il est parlé des motifs de lui-même. Verset 24 à 27. Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a plus voulu s'identifier à un autre peuple. Et pourtant, il avait fait ramasser. Et c'est cet acte d'être ramassé qui lui a sauvé la vie. Parce qu'à l'époque, tous les enfants mâles devaient être tués. Les parents avaient suffisamment foi en Dieu de dire, nous ne pouvons pas le garder à la maison, c'est pas on va le tuer. Mettons-le sur l'eau. Dieu lui-même. C'est un père, une mère qui vient à peine d'accoucher, n'a même pas encore fait têter cet enfant. Ils sont obligés de poser un tel acte qui, aux yeux des gens, c'est une folie. D'autres diront une méchanceté, un crime. Ils nous ont bien préparé le berceau pour qu'il ne puisse pas entrer des l'eau. Ils font l'homme sur les ordres éternels. Fait de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse que tu nous as donné est la prendre. Et Dieu a fait en sorte que ça soit la sœur de Pharaon qui ramasse l'enfant. Je dis ça, c'est mon enfant. C'est mon fils. Et Myriam, la grande sœur de Moïse, suivait au bord du Nil. Il suivait l'enfant. Il suivait. Et il s'est approché. Dieu a fait qu'elle trouve grâce aux yeux de la sœur de Pharaon. Je dis, mais je connais une femme qui peut s'occuper de cet enfant, qui peut être babysitter, qui peut s'occuper de cet enfant. Regarde, qu'est-ce qu'il va avec sa propre la maman de Moïse au palais comme un babysitter. Et elle va faire têter son enfant normalement. Et pendant qu'elle faisait têter l'enfant connaît sa mère. Connaît très bien la maman. Et l'enfant de disait, il me parlait en même temps, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. On t'a remplacé, toi, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 que l'Esprit dit lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il nous faut avoir ce témoignage à soi-même. C'est une assurance qui vient de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et quand il a grandi, la révélation qui est venue, il a compris qu'il n'était pas un Égyptien. C'est la même chose. Nous étions mondains comme tous les autres. D'autres, nous avons dansé dans les boîtes, nous avons fait tout ce que tout le monde pouvait faire. Mais quand la révélation est venue, nous avons compris qu'on était fils de Dieu. Oui. Amen. Et l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est ce qui fait ce parole. Ici, l'Écriture déclare, verset 27, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est quoi ça se ici? Il faut être avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Moïse a quitté le charme, le bonheur, la bienséance au palais royal? Où on vivait tout à fait. Moïse n'était pas esclave. Son peuple était esclave, était resté esclave. Mais lui, il était bien. Il a eu le dégoût de ça, parce qu'il n'était pas égyptien. Il voulait aller à
là, tout va être avec les autres. Amen. Tout. Qu'importe les avantages dans le monde, qu'importe les avantages qu'il peut avoir, même congratulations, les gens du monde disent, oh, tu es le meilleur, il ne peut même réussir ça, pour être avec les frères, pour être avec les sœurs. Alléluia. Amen. Mais c'est biblique. Il préféra. Donc, qu'à un moment donné, vous devez balancer les choses. De quel côté vous l'êtes? Vous êtes où? Ici, le verset 26, il est regardé l'opprobre de Christ déjà à ce temps-là. Il pouvait voir cela. L'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Si quelqu'un ne voit pas le but, ne voit pas la fin de la chose, mais il ne pourra rien choisir. Il ne pourra pas être déterminé. Même si dans le présent ça semble être honteux, il ne voit pas ce qui vient après. Mais lorsque quelqu'un voit ce qui est à la fin, il peut supporter le votre droit aujourd'hui. Amen. Voilà, Dieu nous a donné la parole prophétique. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les promesses. C'est pour voir la fin. C'est pour voir la fin. Afin que, même si cela arrivait, qu'on soit humilié aujourd'hui, qu'on soit maltraité aujourd'hui, qu'on parle du mal de nous aujourd'hui, nous savons qu'à la fin, Dieu nous élèvera. Amen. Dieu nous élèvera. Amen. Une fois quand j'étais sur Atlanta, une sœur me posait la question, frère, vous voulez que nous portions des robes qui balayent la poussière? Moi, qui balaye la poussière. C'est comme si ce que Dieu veut, que ça balaye la poussière. Je n'avais pas d'autre réponse. Elle m'a demandé ça. Bon, elle-même n'est même plus, elle est venue me faire exactement. Mais, bien mes frères, bien mes soeurs, Dieu peut permettre qu'on se moque de toi maintenant, mais Dieu connaît la fin. Regardez ici, verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque. Non, verset 27 plutôt. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Amen. Amen. Sans être effrayé de la colère du roi. Donc, il y a la foi ferme, il n'y a pas de crainte. Parce que il veut dire, car il se montra ferme. Amen. Il a quitté par la foi, sans être effrayé, et l'Écriture dit, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est-ce que nous voyons Jésus avec nos yeux? Non. Il est invisible. Oui. Mais il est frère. Amen. Il est invisible. Mais il est présent. Il est invisible. Mais il agit. Amen. Il est invisible. Mais il confirme sa promesse. Oui. C'est par la foi qu'il quitta sans être effrayé de la colère du roi. Il avait tué l'Égyptien. C'est la capitaine qu'il attendait aussi. Il ne pouvait pas se permettre de tuer l'Égyptien après avoir été nourri par des Égyptiens. Parfois, nous avons une éthique morale limitée. Il y a toujours des gens qui mais la personne que vous dites comme ça, il n'est pas dans la foi. Et vous voulez l'honorer. Il n'est pas dans la foi. Comme il n'est pas dans la foi, il ne peut pas l'honorer. C'est Dieu qui l'a poussé de le faire. Oui. C'est Dieu qui l'a poussé de le faire. Vous n'avez pas une dette morale. Moïse n'avait aucune dette morale envers les Égyptiens. Frère, il faut comprendre quand même. Vous avez dit chez les catholiques. Ce sont ceux qui ont fait de bonnes écoles, qui ont de bons internats. C'est la chose que mes frères, vous voulez qu'ils sont mauvais, ils n'ont pas la parole de Dieu, vous n'avez aucune vous êtes morale. Dites Amen. Amen. Moïse a grandi. Moïse était devenu même maître des Égyptiens.
Moïse, on voyait même être le successeur du pharaon si le pharaon mourait. Parce qu'il était intelligent, fort, il était le chef de la terre. On voyait un peu précipité. Mais catastrophe, l'homme qui mangeait au palais, respecté de tous. Non. Il est dit matin que non. Moi, je ne suis pas debout. Vous êtes égyptien, moi, je suis israélien. Il dit quoi? Toi, il faut dans la main de tu allais mourir. Je dis oui, merci beaucoup pour ça. Mais je ne suis pas égyptien. Nous avons vos voitures. Nous roulons dans vos voitures. Nous travaillons avec vos téléphones. Vous avez été trop intelligent pour faire toutes ces choses. Nous les utilisons pour la gloire de Dieu. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Mais ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Nous n'avons qu'une pour faire le monde. Nous n'avons mal avec quiconque ne croit pas. Oui. Voyez-vous cela? Moïse a été un exemple. C'est comme ça que parfois on devient faible. On devient frère. Nous avons quand même une dette morale. Vous comprenez quand même? Moïse ne l'avait même pas. La foi ne regarde pas ces choses. La Bible dit il quitta sans être effrayé de la colère du roi. Parce que si on voulait exaler tout ce que Moïse a bénéficié, frère, Moïse n'avait pas raison. Humainement parlant, Moïse n'avait pas raison. Oui. Mais devant Dieu, ce qu'il a fait, il avait raison. Amen. Amen. Parce qu'il était né dans un but. Oui. Et la Bible dit dans le psaume, ce que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Père, je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui. Bientôt nous serons semblables à lui. Nous serons tels qu'il est quand il apparaîtra. Amen. Nous lisons ici, il se montra, car il se montra ferme. La deuxième partie du verset, il se montra ferme. Oui. Frère, il nous faut nous montrer ferme. Joël dit à son frère, sois ferme. Amen. Et montrons du courage pour notre peuple. Oui. Oui. Dieu n'a que faire avec des tremblards, des gens qui tremblent tout le temps, des gens qui sont effrayés. Frère, nous sommes des morales. Frère, vraiment, et ces gens-là étaient très gentils avec nous. Et qu'est-ce qu'il faut? S'ils ne se tiennent pas dans la parole, dans l'esprit de Christ, dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je l'abandonne. Oui. Oui. C'est ce qu'il est dit. Vous voyez que être ferme dans la foi ne permet pas la crainte. C'est pourquoi c'est une foi que Dieu doit produire. C'est quelque chose que Dieu doit produire à nous. Quand nous voyons le Satan, nous le résistons avec une foi ferme parce que nous ne le craignons pas. Quand nous le voyons agir, quand nous chassons les démons, ce n'est pas par peur. Nous les chassons avec une foi ferme. C'est par la foi. La Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Oui. C'est par la foi, une foi ferme, parce que nous ne les craignons pas. Christ les a vaincus à Golgotha. Christ a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la foi. La victoire de Golgotha doit nous être révélée. Amen. Amen. Doit nous être révélée. C'est pourquoi, bien aimés frères, lisons les promesses de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, et nous allons terminer pour le demander à notre Dieu, parce que c'est ce qu'il a promis. 1 Corinthiens 1. Sœurs, je vous assure, je ne sais pas, mais vous le ressentirez un jour avec joie. Le jour où vous prierez pour un cas, vous priez avec une foi ferme. Vous ne sentez qu'une crainte. Vous savez que ça arrivera ainsi. Oui. Ça s'accomplira ainsi. Comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a promis. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 4. Parce que nous devons avoir le contexte. Je rends à mon Dieu une continuelle action de grâce à votre sujet. Puis moi aussi pour vous, je rends grâce à Dieu. Amen. La Bible dit, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée à Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous.
de sorte que nous ne pouvons qu'aucun don. Nous pouvons entrer dans le monde de Christ, nous parlons du témoignage de Dieu, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans cette attente. Nous attendons le retour du Seigneur. Et la parole de la promesse est au milieu de nous. Les prophéties bibliques sont avec nous, les promesses de Dieu sont avec nous. Alors, Paul dit au verset 8, dans cette attente, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Amen. Ne dites pas, frère, est-ce que nous arriverons quand le peuple va prêcher dernièrement que quelqu'un ne se pose pas de questions? Est-ce que je serai enlevé quand il Seigneur reviendra? Est-ce que je serai prêché? Ne vous posez pas une telle question. Ne vous posez pas une telle question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 19, leur fille, la Bible dit, ressusciteront sonner dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venus, son épouse s'est préparée, il lui fit donner. Amen. 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 Je te le répète. Dites Amen. Il lui fit donner, il ne s'est pas donné même, il lui fit donner. Oui. Vous avez donné à l'épouse de se revêtir le fait qu'ils sont les bonnes œuvres de Dieu. Les bonnes œuvres de Dieu, ils vous seront données. Amen. Amen. Quand vous allez dans les choses, c'est pour la préparation, pour l'ordre de la parole. L'Écriture parle que Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour elle en la sanctifiant par l'eau de la parole. Il a donné la parole, il a envoyé le ministère prophétique et le docteur pour que nous ayons la parole pure sans mélange, qu'elle puisse nous laver. Tout ça c'est venu par la grâce de Dieu. Alors, il vous affermira pas pour quelques années, pour quelques temps. Il vous affermira jusqu'à la fin. Amen. Frère, mes frères qui êtes ici, servez le Seigneur. Amen. Il vous affermira jusqu'à la fin. Amen. Mes frères et sœurs qui êtes à Bloomington, servez le Seigneur. Amen. Il vous affermira, nous tous, il vous affermira jusqu'à la fin. Amen. Dites, pourquoi vous voyez ça? Si vous êtes réellement élu de Dieu, il vous affermira jusqu'à la fin. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous ne regardons pas nous-mêmes. Lui, il a promis. Puisque nous avons les paroles de promesses, nous avons les promesses de ce jour, nous les avons acceptées. Il nous affermira jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut nous compter des fautes aujourd'hui, mais au jour de Jésus-Christ, il n'y aura rien. Amen. Amen. Verset 9, parole d'assurance. Dieu est Dieu. Amen. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est fidèle, il est fidèle. Nous comptons sa fidélité. Amen. Prenons 2 Corinthiens. Chapitre 1 encore, verset 1, ou plutôt verset 21. Si nous pouvons prendre le verset 20 et puis le verset 21 et 22. 20 dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Christ, que le oui. Dieu est au sang. Dieu est d'accord pour les promesses de Dieu. Frère, les promesses que Dieu a faites, il n'y a pas oui et non. Seigneur notre Dieu, tu as promis ce que Dieu dit. Non, je ne l'ai pas promis. Non. Vous ne pouvez pas attendre ça chez Dieu. C'est en Christ qu'il y a toujours le oui aux promesses de Dieu. C'est à lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. L'amen, ça signifie que ça soit ainsi, que ça s'accomplisse sur cela. Pas autrement, comme tu l'as promis, comme tu l'as dit. Que ça s'accomplisse ainsi. Par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et c'est lui qui nous a permis. Amen. Il a permis le pasteur? Non. Le prophète? Non. Non. C'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a envoyés, c'est Dieu. Amen. Celui qui nous a ferme.
de nous être fermes dans la parole, de marcher dans l'obéissance fermement. C'est Dieu. Et il nous impose ça. À lui seul soit la gloire. Amen. À lui seul soit l'honneur. Amen. Pour le temps et pour l'éternité. Oui, amen. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. Amen. Si nous on donne, résistez-le qu'il nous faut faire. Il n'a pas à la fabriquer. Dieu la donne. Amen. Il faut que tu crois qu'il n'a pas fait à Golgotha. Oui. Il faut que tu crois qu'il n'a pas fait à Golgotha. Oui. La victoire de Golgotha est pour toi. Oui. Et marqué qu'il a fait de nous-mêmes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a. Oui. Qu'est-ce que nous voulons dire? Moïse a marché comme voyant les visites. Nous aussi, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Et nous savons que c'est Jésus, Dieu a suscité la foi à nous, il avait cette foi la perfection, il nous donne cette foi ferme, que même si l'enfant commence à tousser, l'enfant commence à même faire des convulsions, tu n'as pas crainte. Tu es confiant à Dieu, tu places au Seigneur, et Dieu te donne toi de Dieu. Amen. Cela est valable pour tous les autres. Mais nous n'apprenons pas seulement une leçon. Dieu veut produire cela à nous. Oui. Particulièrement dans l'état dans lequel nous vivons. Oui, frère. Le diable fera des choses pour vous décourager. Si nous sommes un petit groupe, tout ça, le diable fera des choses pour vous décourager. Mais Dieu lui a fait lui. Amen. Dieu ne décourage jamais. Dieu ne décourage pas. Lorsque Dieu commence quelque chose, Dieu ne recule plus. Non. Je comptais avec mon frère dans l'entretien, je lui parlais, je lui dis, frère, Dieu, même s'il a seulement une seule personne, Dieu ne recule plus. Pour libérer les enfants d'Israël, Dieu n'a pas cherché plusieurs personnes. Non. Il n'a eu qu'un seul homme qui pouvait lui obéir, Moïse. Amen. Dieu n'a pu reculer jusqu'à ce qu'un seul homme a troublé tout un pays. Donc, même si hier, Pharaon avait résisté, Moïse, si Dieu lui dit, va encore maintenant, Moïse allait encore aujourd'hui. Moïse lui dit, Seigneur, tu m'avais envoyé hier, et cet homme n'a pas pu écouter. Mais vraiment, le Seigneur lui avait dit, moi j'ai endurci qui je veux, et je fais miséricorde à qui je veux. Toi seulement, vas-y toujours. Et Moïse y allait toujours. Même le Pharaon était étonné. Hier, je t'ai répondu, je ne veux pas. Tu viens encore? Je ne veux pas. Moïse dit, tu ne veux pas. Tu verras. Il prend la poussière, il lève là-haut. Après, le châtiment tombe. Moïse est parti. Non, viens, prie pour que ce soit qui t'aime. Il parle et les choses disparaissent. Dieu ne va encore lui dire. Moïse ne faisait qu'obéir. Jusqu'au dernier châtiment, c'était la mort des premiers. C'était la mort des premiers. Dieu avait trouvé un homme qui lui obéissait tout simplement. Et quand Dieu commence une action, Dieu l'achève. Dieu va de l'avant. C'est pourquoi, frères et mes soeurs bien-aimées, ne vous regardez pas à vous-même, regardez à Dieu. Amen. Dieu est un forceur dans ce qu'il fait. À Golgotha, Christ était jusqu'au bout. Oui. Et le diable était complètement aveuglé. La Bible dit dans 1 Corinthiens, la révélation que Paul avait reçue, que s'il savait, que les puissances des ténèbres savaient que c'est lui qui le crucifiait, c'était le Seigneur de gloire, il n'aurait pas crucifié. Les autres passages pour terminer. Parfois nous pensons que le diable connaît tout, mais le diable ne connaît pas tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Oui, je regarde seulement Jésus te sera permis. Oui, faites-nous confiance, même quand tout ça ne va pas aller. Oui. La sagesse mystérieuse est cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. L'homme qui a suscité le mort, guéri les malades et délivré les possédés. Mais là, lui-même est arrêté, lui-même est crucifié. Les gens disaient, ce n'est pas possible. Vous connaissez nos deux frères qui allaient à Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Jésus s'est approché, il discutait entre eux, il causait la chose de mes frères.
C'est quand même grave. Le maître, les sages l'ont vu sur le jour. Nous avons vu Lazare ressuscité. Nous avons vu l'homme de Gadara délivrer beaucoup de milliers de démons. Mais aujourd'hui là, au lieu de les crucifier, comme un bandit, nous pensions qu'il nous délivrerait des Romains, mais tu crois que le mouvement ici, frère, le mouvement ici. Il avait vu que la venue de Jésus sur Christ était un mouvement pendant 3 ans. Le mouvement est fini. Le mouvement est terminé. Alors, c'est à ce moment-là que c'est comme si c'était des élus, le Seigneur s'approche lui-même. Il dit que tout à fait sur un chemin. Et puis, il met le courage de dire, tu es le seul à Jérusalem qui ne connaît pas ce qui est arrivé. À Jésus de Nazareth. Et un homme poussa en œuvre et en parole en œuvre. Mais nous pensions qu'il nous délivrerait des Romains. Mais le chef l'ont crucifié comme un bandit. Qu'est-ce que tu te dis? Pour homme-là à quoi? C'est connu. Il a commencé à parler. Commencé à parler. Ça pénétrait dans le cœur. Ça pénétrait dans le cœur. Ça pénétrait dans le cœur. Et le soir est fini. Ils sont un peu près d'un village. Ils ont dit maître. Ils passaient, ils ont dit maître. C'est la nuit. Le mot ici. Il a dit bon, ça va. Ils ont été accueillis dans une maison. On a offert à manger. Ils ont vu leur frère de le pain. Un invité. Il prend le débat. Il prend le pain. Il le rend grâce. Il dit non. Ce système ici. Nous n'avons qu'une foi. Oui. Un certain soir, jamais on a vu quelqu'un d'autre faire ça. Ils se sont mis à mettre ils ont dit, c'est le Seigneur. Il disparaît devant eux. Et comment ça se parlait, même frère? Tu ne sais pas. Quand il nous parlait, nous expliquait les Écritures, mon cœur bouillonnait. J'aimais cela, ça ne sont pas au-delà de moi. Moi, je dis, moi aussi, frère, moi aussi. Eux qui allaient à Emmaüs, ils ne sont plus allés à Emmaüs. La révélation nous unit les lèvres puissantes. Amen. Elle enlève la peur. Amen. Ils sont retournés à Jérusalem. Et qui se gagnait les bandits la nuit. Ils ont dit, nous retournons dire au frère, il est ressuscité. Amen. Il est apparu un chemin. Nous pouvons aussi dire aujourd'hui, il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il est avec nous. Il est nos prières. Amen. Dieu qui avait fortifié Moïse. Dieu qui avait fortifié ses frères par la foi. Que ce grand Dieu puisse faire de même au milieu de nous. Amen. Amen. Amen.